Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Yvan Kalbeyrak. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Vous Merci. êtes réalisateur, metteur en scène. Votre dernière création, Glenn, naissance d'un prodige, est à voir au Théâtre du Splendide, ici à Paris. Glenn, c'est Glenn Gould, le pianiste canadien, un musicien surdoué et singulier qui est mort il y a 40 ans, connu pour ses interprétations aussi magistrales que personnelles de Jean-Sébastien Bach. C'est l'histoire d'un petit garçon qui est né un piano entre les mains, dont on a découvert à 3 ans qu'il avait l'oreille absolue et qui est devenu une rockstar du piano à 23 ans. Absolument. C'est l'histoire d'une éducation, ce spectacle. C'est l'histoire d'une maman qui a un enfant surdoué et elle se pose la question, est-ce qu'elle doit le pousser et à quel point elle doit le pousser. Et donc, je pense qu'au-delà de la musique, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de musique, c'est l'histoire d'une éducation d'une famille et de peut-être un problème que se posent toutes les mères du monde. Est-ce qu'il faut laisser son enfant tranquille ou est-ce qu'il faut vraiment le pousser et à quel point il faut le pousser? Là, c'est une mère qui va être un peu extrême, qui va aller trop loin. Son fils va devenir un génie, mais il va y avoir plein de dégâts collatéraux. Et voilà, ça pose cette question-là, le spectacle. Alors, l'histoire de Glenn Gould est connue par les amateurs, bien sûr, de musique, mais on va peut-être la rappeler. Ce qui fait sa singularité, au-delà de son talent de pianiste incroyable, ce sont les troubles dont il est atteint, quasi autistique. C'est-à-dire que Glenn Gould, il était bourré de tics et de tocs, il est hypocondriaque, il ne supporte pas qu'on le touche, il ne peut jouer que très bas par rapport au clavier. Et surtout, quand il joue, il chante. Oui, absolument. Il chantonnait quand il joue. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Donc, il y a plein d'enregistrements ou sur Bach ou sur Beethoven. Il se met à chantonner, donc c'est très particulier. Mais en même temps, ça donne un charme très spécial à ses interprétations. C'était un homme, effectivement, qui a été un peu traumatisé par son enfance. Et il ne s'est jamais remis de cette mère possessive, qui était aussi complètement hypocondriaque. Il avait peur d'attraper des maladies tout le temps. On va regarder un extrait de la pièce. On est au début des années 50. Il enregistre pour la première fois ce qui va le rendre célèbre, les fameuses variations de Goldberg. Donc il va présenter sa propre version. Et la personne qui enregistre avec lui s'étonne de la façon dont il joue et surtout dont il chante. On l'écoute. C'est bien, hein? Ah non, mais c'est très très bien, hein. La vélocité est incroyable. On dirait du rock'n'roll. Vous jouez Bach sur un tempo inédit, c'est moderne, c'est formidable. Mais vous n'entendez pas? J'entends le tic-tac de votre montre, il est très très fort. D'accord, moi je parlais de l'enregistrement. Les craquements? Oui, déjà il y a des craquements. Non mais ça c'est rien, c'est la chaise. Moi j'aime bien, ça donne un côté authentique. Vous aimez bien les craquements? Beaucoup. Sur un enregistrement live, je comprends, mais sur un album studio, on n'a jamais eu de craquement. À quoi bon faire quelque chose qui a déjà été fait? Glenn a raison, il y a un début à tout. Voilà, à quoi bon faire quelque chose qui a déjà été fait? Glenn Gould a réinventé Bach. Absolument. Quand son premier disque est sorti en 1962 ou 3, ça a été une révolution dans le monde de la musique classique. Il était vu comme une sorte de punk, de rocker. Et son disque, Les Variations de Goldberg, reste à ce jour la plus grande vente de disques classiques. Sachant que c'est le premier disque qu'il a enregistré, mais aussi le dernier. Et entre les deux versions, il y a une vie d'artiste et 2 mondes en réalité. C'est ça, et le spectacle couvre toute sa vie. On part de ses 13 ans jusqu'à ses 50 ans. Il a eu une mort un peu prématurée, due à une surdose de médicaments, parce qu'il était tellement hypocondriaque qu'il prenait tous les médicaments qui passaient. Et là, il en est mort. Donc il est vraiment mort de sa propre névrose. C'est vraiment un destin à la fois tragique, mais dans lequel j'ai essayé, moi, dans le spectacle, de mettre beaucoup d'humour, parce qu'on rit beaucoup. Oui, on rit beaucoup. D'ailleurs, on rit peut-être parfois malgré lui, cette volonté qui était la sienne, parfois plus forte que lui. Hein. D'ailleurs, il le dit là dans l'extrait qu'on vient de voir, d'apporter sa propre lecture, de jouer, là on le voit, c'est lui, hein, de dire quelque chose avec la musique d'un autre. Ça résonne avec votre intention à vous de raconter une histoire qui est connue, en tout cas des amateurs de musique classique, mais à votre façon. Oui, c'est vrai que moi, j'étais passionné de Glenn Gould, je l'écoutais beaucoup. Et quand j'ai commencé à me renseigner sur sa vie, j'ai été vraiment étonné de certaines choses qu'il y avait dans sa vie. Notamment, par exemple, sa mère dormait avec lui 1 nuit sur 2 jusqu'à l'âge de 15 ans. Et quand on voit ça, on se dit « Waouh, c'est quoi cette mère ?» Difficile de s'en sortir dans la vie. Difficile de s'en sortir, alors qu'elle l'a adoré en même temps. Donc c'est ce mélange d'amour et de passion et en même temps de dysfonctionnement qui m'a passionné et qui fait un destin tout à fait hors du commun.
Et voilà, ce spectacle, c'est un peu une bulle, ça nous sort de notre quotidien, on est ailleurs, on retrouve les années 50, 60, c'est toute une époque, et en même temps, c'est un destin exceptionnel. Quelques mots du comédien qu'on a vu à l'instant, qu'on voit derrière nous, qui s'appelle Thomas Jean Andronneau, qui est exceptionnel dans la pièce et qui avait ce défi, c'était jouer une singularité, au-delà d'une virtuosité, sachant qu'il joue vraiment dans la pièce. Comment on joue la singularité sans forcer le trait? C'est une question de dosage, une question de travail. C'est vrai qu'il est exceptionnel, qu'on espère que là, il y aura bientôt les nominations au Molière. On espère qu'il y aura des nominations parce que vraiment, il est incroyable. Moi, j'ai fait un long casting, j'ai eu beaucoup de mal à le trouver. C'est son premier grand rôle, mais il avait déjà joué un peu à la Comédie Française et je pense qu'il est promis à un grand avenir parce que toute la presse a salué sa prestation, tout le public aussi. Il est vraiment incroyable. D'ailleurs, même physiquement, il a quelque chose de Gould, qui a abandonné la scène, lui, le vrai, au sommet de sa gloire. Il avait à peine 30 ans. Il a décidé qu'il ne ferait plus de concerts. Il s'est retiré pour avoir une vie quasi monacale où il ne faisait plus que des enregistrements, à sa manière, donc on l'a dit, en chantonnant, en faisant grincer sa chaise. Est-ce que vous y voyez-vous l'expression de sa liberté ou au contraire l'enfermement maladif qu'il avait avec son art? Je crois que c'est un mélange des deux. C'est vrai que Glenn Gould, il dit que il détestait les tournées, par exemple. Alors qu'il était adulé. Alors qu'il était adulé, qu'il s'était plaint partout. Mais les plus grands chefs d'orchestre disent, quand nous, à Rome, je me souviens de tel restaurant, quand je suis allé à Vienne, je me souviens de tel hôtel. Lui, Glenn, à Vienne, il se souvient de sa rhinopharyngite et à Rome, il se souvient de sa grippe. Il était malade tout le temps. Donc effectivement, c'était un calvaire pour lui. Donc à 32 ans, il se retire de la scène parce que vraiment, c'est trop douloureux. Mais alors qu'il est payé une fortune pour jouer 30 minutes à Carnegie Hall. Donc c'est unique. D'ailleurs, dans l'histoire, un pianiste qui se retire aussi tôt de la scène internationale à ce degré de succès. Et c'est ce qui fait sa contradiction et son destin tout à fait singulier. Et son drame aussi. Mais c'est vrai qu'il va continuer à enregistrer. Quand on écoute la musique de Glenn Gould, surtout ses derniers enregistrements, les variations de Goldberg de la dernière époque, il y a quelque chose d'assez sacré, un peu transcendant dans sa musique. Moi qui me mets les larmes aux yeux. Et c'est vrai que on a ça dans le spectacle aussi. Il y a des moments très émouvants qui rendent grâce à ce chemin où il a essayé d'aller vers une épure, une sorte de perfection. Et ça, c'est assez fascinant. Ouais, si on peut donner un conseil d'ailleurs à ceux qui nous regardent, qui peut-être ne connaissent pas forcément, c'est d'écouter avec un bon casque, ce qui permet d'entendre tous les bruits dont on parlait, qui ne sont pas des bruits parasites, mais qui accompagnent cette réinterprétation de Bach. Vous le disiez tout à l'heure, il a une histoire avec sa mère qui est assez dingue et qui a fait à la fois de lui la star qu'il est et peut-être la victime qu'il a été aussi de ce destin. Qu'est-ce qu'elle a d'universel, son histoire? Parce que c'est toutes les mères du monde. Je pense que c'est l'histoire de tout. C'est qu'est-ce qu'on doit faire avec son enfant? À quel point on doit le pousser ou à quel point on doit le laisser vivre? Aujourd'hui, il y a des nouvelles écoles, les écoles Montessori par exemple, qui prônent une éducation beaucoup plus libre et laisser l'enfant aller s'intéresser et aller vers les matières sans le pousser. Ouais, parce que sans elle, il serait peut-être pas devenu la star qu'il a. C'est ça, c'est la question que pose le spectacle. Est-ce qu'il faut pousser ses enfants à quel point? Ou est-ce qu'il faut les laisser? Est-ce qu'ils vont apprendre d'eux-mêmes? Et ça, c'est des questions qui, je pense, sont des questions fondamentales. Ça fait 7 mois, je crois, que la pièce est jouée à Paris, d'abord au Théâtre du Montparnasse et aujourd'hui au Théâtre du Splendide, après avoir été présentée en Avignon l'été dernier. Elle va se jouer jusqu'à l'été. Au moins jusqu'à l'été. Au moins jusqu'à l'été, voilà. Comme elle a beaucoup de succès, on est sans arrêt prolongé. Voilà, je peux attester du fait que la salle est pleine tous les soirs quasiment. Qu'est-ce qui plaît, selon vous, dans cette pièce ? Alors, je pense que c'est ce mélange d'humour et d'émotion, parce que ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que les gens rient beaucoup, il y a plein de scènes assez drôles, qu'on ne s'ennuie pas une seconde, qu'on est projeté dans un univers qu'on ne connaît pas forcément et on est emmené. Les gens se disent « Ah là là, c'est un destin incroyable, je ne connaissais pas cette artiste, mais maintenant, je vais aller écouter. » C'est une vraie découverte. Et puis, à la fin, on est ému parce qu'il y a aussi une histoire d'amour avec sa cousine. Il y a beaucoup d'éléments. C'est toute une troupe. Il y a 6 comédiens sur scène. Il y a plein de rôles différents. Il y a son impresario. Il y a son père aussi, qui est très important. Il y a un journaliste québécois qui l'interviewe. Plusieurs fois dans le spectacle, ça donne des scènes assez marrantes et savoureuses. Voilà, il y a tout ce mélange d'humour, d'émotion. Et puis... Ce dépaysement, on est ailleurs. Voilà, pendant 1h30, on oublie nos soucis. En ce moment, l'actualité n'est pas simple. Et je pense que voilà, c'est une bulle de poésie, d'humour et d'émotion.
Le théâtre vivant et le théâtre tout court a vécu des années compliquées ces derniers temps. Est-ce que vous avez l'impression voilà, que les gens retournent au théâtre, que la vie a repris en ce sens? Absolument, les gens reviennent et malgré les manifestations, malgré les grèves, les jours de grève, on a quand même du monde, parfois un petit peu moins, mais c'est très touchant que les gens viennent parce que je pense qu'on a tous besoin qu'on nous raconte des histoires, on a tous besoin d'oublier un peu parfois notre quotidien, tous besoin d'évasion et le théâtre vivant, on est ensemble, donc quand on rit plus fort, quand on est ému, on est plus ému que seul chez soi parce que c'est un spectacle collectif et on a besoin de se retrouver et le théâtre c'est un lieu où on peut se retrouver. Eh ben c'est au Théâtre du Splendide, ici à Paris, Glenn, naissance d'un prodige. Donc, merci infiniment, Yvan Kalberac, d'être venu nous parler de Glenn Gould ce matin. Effectivement, je peux attester que toute l'équipe de Paris Direct ce matin s'est mise à écouter du Bach de bon matin avec un casque et ça fait du bien. Alors, rien que pour ça, merci encore. Merci. Belle journée à vous. Nous on se retrouve juste après la pause avec Damien Coquet pour la suite de l'actu internationale. À tout de suite.